Il est souvent super tentant de voir le sommeil comme une simple pause, pas vrai? Un petit moment d'inactivité qu'on pourrait facilement sacrifier pour grappiller quelques heures dans notre journée. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur de notre corps quand on supprime totalement cette fonction vitale? Dans ce décryptage aujourd'hui, on va décortiquer la mécanique biologique et neurologique qui s'enclenche lors d'une privation extrême de sommeil. On va observer heure par heure l'effondrement systématique de nos défenses physiques et mentales. Après 72 heures sans sommeil, le cerveau commence à perdre le contact avec la réalité. C'est une affirmation qui frappe fort mais qui est profondément scientifique. On ne parle pas juste d'un coup de barre ou d'une envie irrésistible de bâiller. À ce stade très précis, ce sont les fondations même de la perception humaine qui s'effondrent. Le monde tel qu'on le perçoit se déforme complètement et l'esprit entre dans une zone de danger absolument critique. Pour comprendre comment un cerveau peut vriller à ce point, il faut d'abord comprendre ce qui se passe quand la machine tourne normalement. Partie 1, la nécessité biologique du sommeil. Bon, plongeons-nous là-dedans. Avant d'observer la catastrophe, il nous faut poser les bases et recadrer ce qu'est réellement notre temps de repos. En fait, le sommeil n'a absolument rien d'un état passif et ce n'est certainement pas un luxe physiologique. C'est une période d'activité interne super intense pour notre organisme avec 3 fonctions majeures, littéralement non négociables pour notre survie. D'abord, le nettoyage des neurotoxines qui se sont accumulées pendant qu'on était éveillé. Ensuite, la consolidation de la mémoire. C'est là qu'on transforme nos expériences à court terme en apprentissage à long terme. Et enfin, la réorganisation de l'architecture cérébrale qui permet à nos neurones de garder des connexions saines. Sans ce grand ménage de nuit, notre cerveau fonctionne dans un environnement carrément pollué. Et justement, en parlant de pollution, voici le coupable numéro 1, la protéine bêta-amyloïde. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une neurotoxine métabolique, en gros un déchet naturel produit par le fonctionnement quotidien de notre cerveau. Pendant qu'on dort, le système de nettoyage du cerveau ouvre grand ses portes et évacue cette toxine. Mais attention, si on ne dort pas, ce système reste fermé. La bêta-amyloïde va alors continuer de s'accumuler sans aucun contrôle, empoisonnant petit à petit l'environnement de nos neurones et étouffant nos fonctions cognitives de base. C'est comme une décharge qui ne serait jamais vidée. Partie 2, la descente chronologique. C'est là que le véritable compte à rebours s'enclenche, une descente implacable vers la défaillance totale de l'organisme. Avançons un peu pour voir comment tout ça s'enchaîne. Cette chronologie illustre à la perfection les 3 grandes capes critiques de la privation de sommeil, 24 heures, 48 heures et 72 heures. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque palier marque une dégradation exponentielle et non pas linéaire de nos capacités. Jetons un œil à ce qui se trame lors de la toute première étape. Entre 24 et 48 heures d'éveil continu, la première grosse victime, c'est le cortex préfrontal. C'est la zone de notre cerveau qui gère la logique, la planification et le contrôle de nos impulsions. Autrement dit, le directeur général du cerveau commence carrément à fermer boutique. L'attention s'évapore, se concentrer plus de quelques secondes relève du miracle, et même les décisions les plus basiques deviennent hyper laborieuses et bien souvent complètement erronées. D'ailleurs, la médecine du sommeil fait une comparaison assez bluffante. Une seule journée complète sans fermer l'œil entraîne des déficits cognitifs et des temps de réaction qui ressemblent à s'y méprendre à ceux d'une intoxication alcoolique légale. D'un point de vue purement neurologique, conduire ou utiliser des machines après 24 heures sans sommeil, c'est exactement la même chose que de le faire en état d'ébriété. C'est à ce moment-là qu'un mécanisme de défense assez terrifiant se met en place, les micro-sommeils. Une fois qu'on passe la barre des 48 heures, l'organisme ne demande plus du tout notre avis. Le cerveau force littéralement des arrêts d'urgence. Ce sont des séquences imprévisibles où l'on perd toute conscience de notre environnement pendant une fraction de seconde ou même pendant quelques secondes entières et parfois en gardant les yeux grands ouverts. C'est une perte totale et absolue de contrôle. Et plus on s'approche des 72 heures, plus le ralentissement devient dramatique. Le flux de nos pensées s'apparente à une marche pénible dans de la boue très épaisse. La mémoire à court terme est tellement fragmentée qu'il devient presque impossible de se rappeler le début d'une phrase quand on arrive à la fin. Le monde extérieur nous paraît distant, flou, et le cerveau lutte désespérément pour traiter les stimuli les plus basiques. Partie 3. Au-delà de 3 jours, l'effondrement cognitif. On franchit maintenant le seuil le plus dangereux. Après 3 jours complets sans dormir, ce n'est plus juste une question de lenteur ou de grosse fatigue, c'est une véritable rupture avec la réalité. Passé ce cap critique des 72 heures, un énorme déséquilibre chimique vient frapper nos neurotransmetteurs, et tout particulièrement la dopamine. Et c'est ce dérèglement qui déclenche des hallucinations visuelles et auditives. L'esprit commence à projeter des images et des bruits qui n'existent absolument pas dans le monde physique. On peut voir des ombres bouger, entendre des voix murmurer, et une paranoïa sévère peut s'installer. L'individu perd la capacité de distinguer ce qui est fabriqué par son propre cerveau de ce qui l'entoure pour de vrai. Partie 4. L'effondrement physique et hormonal. Bien entendu, le cerveau n'est pas le seul à subir ce véritable calvaire. L'ensemble de notre organisme, privé de sa phase vitale de réparation, encaisse des dommages collatéraux tout aussi intenses.
D'un côté, le système immunitaire se retrouve paralysé. Les cellules dites natural killer ou cellules NK, qui sont nos premières lignes de défense contre les virus, voient leur nombre s'effondrer drastiquement. L'organisme devient alors une cible grande ouverte pour la moindre infection. De l'autre côté, le cortisol, l'hormone du stress, atteint des niveaux records. Le corps est maintenu dans un état de tension et d'alerte insoutenable, ce qui accélère l'usure de nos cellules à vitesse grand V. Et ceci illustre brillamment la confusion totale dans laquelle se retrouve notre métabolisme. Le système qui régule notre appétit marche complètement à l'envers. La leptine, l'hormone censée dire au corps qu'il a assez mangé, chute lourdement. Pendant ce temps, la gréline, l'hormone qui déclenche la sensation de faim, monte en flèche. Le résultat, une faim irrationnelle et insatiable qui pousse l'organisme à chercher de l'énergie rapide et sucrée pour compenser son épuisement extrême, ce qui finit par dérégler encore un peu plus la machine. Partie 5. Les stades finaux de la privation. Nous voilà arrivés au bout de cette semaine fictive, mais solidement modélisée par la science. L'effondrement cognitif n'est plus une simple menace. C'est devenu une réalité écrasante. Même une seule nuit sans sommeil peut être mesurée scientifiquement. Alors qu'en est-il d'une semaine? Si une unique nuit blanche suffit déjà à laisser des traces bien visibles sur notre structure neuronale et notre système immunitaire, on imagine bien qu'une semaine entière relève de l'autodestruction physiologique pure et simple. La perte de pensée logique devient la norme absolue. La grande leçon de tout ça est indiscutable. La biologie humaine ne nous permet tout simplement pas de contourner notre besoin de dormir. Le sommeil, c'est la condition absolue de notre survie. Pour conclure, toutes les données de cette chronologie s'appuient sur les travaux ultra rigoureux du National Institutes of Health, de l'American Academy of Sleep Medicine, de Nature Neuroscience et du Journal of Sleep Research. Ces institutions le prouvent. On ne peut pas tricher avec la biologie. Face à ces évidences qui montrent que le sommeil est notre seul bouclier biologique, une dernière question s'impose. Pour gagner un peu de temps ou finir une tâche à la dernière minute, sommes-nous vraiment prêts à payer un prix physique et mental aussi exorbitant en sacrifiant notre nuit ?